Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas rester tout le long de cette vidéo, j'espère que tu as bien cliqué sur la vidéo, que tu vas bien regarder tout ça parce que il y a énormément de choses à voir aujourd'hui que je vais vous dire. Normalement, il y a déjà pas mal de choses, mais aujourd'hui c'est vraiment spécial avec beaucoup de choses qui sont vraiment très importantes et je rigole pas, c'est vraiment très sincère. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. D'habitude, je te le tease un petit peu, mais là c'est vraiment important parce que j'ai jamais vu autant de news importantes sur un week-end et sur aujourd'hui, donc il faut vraiment que tu te connectes. Il y a pas mal de choses que je dois te dire de ce qui s'est passé de vendredi soir, ce week-end, aujourd'hui, et qui va se passer cette semaine. Donc reste bien connecté, s'il te plaît. Meilleure chose que tu puisses faire dès le début là, c'est de lâcher un like sous la vidéo, ça te prend 2 secondes. C'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet de Blockchain Capital. Lâche un commentaire aussi, bien évidemment. Merci à ceux qui le font avec ZilyQuest. Si tu ne sais pas de quoi je parle par rapport à ZilyQuest, c'est parce qu'en fait on t'offre et on te récompense si tu viens sur notre Discord et que tu lâches des likes et des commentaires sur la vidéo. Let's go, et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. On va voir pas mal de choses aujourd'hui. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis désolé d'avance, je pense qu'elle va être un petit peu longue parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Sur Twitter, tu vas voir, tu as loupé pas mal de choses sur Twitter. Déjà sur Twitter lui-même, qui va plus s'appeler Twitter. Mais tu as loupé forcément des news là-dessus. Et ensuite, il y a énormément de nouvelles qui sont sorties via Twitter. Je t'en parle, je t'en passe des bonnes et des pas bonnes. Là, tu vas voir, mais il y a des news sur FTX que tu n'as pas vu passer. Il faut qu'on reparle de la dinguerie énorme qui est en train de se passer sur XRP. Il y a des dingueries énormes qui continuent sur le Cardano. Franchement, si t'es pas prêt, il y a quand même pas mal de choses sur Cardano. Attends, je regarde aussi ce qui se passe aussi. Binance, alors là, Binance, ils ont fait des trucs énormes. FTX, je te l'ai dit. L'électricité en France, McDonald's. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La SEC, bon la SEC bien évidemment. Chainlink, énorme nouvelle sur Chainlink. C'est à du Link ou c'est des choses comme ça. Il va falloir que tu regardes tout ça parce que c'est vraiment très important. OpenSea, Binance Labs, les maximalistes et tout, etc. T'as vraiment pas mal de choses à faire, donc et à regarder tout ça. Donc let's go, bienvenue dans le futur de ceux qui s'abonnent. Merci à vous les amis. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec la map crypto. Et tu vois bien évidemment en direct le Bitcoin en 1 minute qui a subi une petite belle perte à midi tout à l'heure. On va parler de tout ça aujourd'hui. Et donc tu le vois, la lumière que j'ai derrière, on est bien évidemment dans le rouge aujourd'hui. Et un vrai beau rouge. Alors pas pour tout le monde, il y en a un. Il y en a un seul qui est dans le vert. Et alors un seul qui est dans le vert, c'est le Dodge. Et je vais t'expliquer pourquoi aussi. Donc il faut que tu restes bien connecté. Parce que tu as quand même des beaux petits mouvements à faire si jamais tu as envie de faire du trading, etc. En tout cas, viens sur le Discord si tu veux voir tous ces trucs-là. Et bien abonne-toi au VIP de Discord si tu vas voir des dingueries en interne. C'est très important. Et sur les autres altcoins, enfin sur toutes les autres cryptos, il y a pas mal de choses que tu dois savoir sur les jours qui vont venir en termes de news macro. Parce que, on vous l'a dit, la semaine dernière, autant il n'y avait pas eu de news macro annoncée, c'était que les news d'entreprise et c'était des bonnes nouvelles. Autant cette semaine, c'est news macro à fond. On a le FOMC mercredi et on a pas mal de choses à voir. Donc justement, je vais te montrer ça. Aujourd'hui, que dalle. Bon, ça tu le sais. Même si Alex, il vous a fait un live tout à l'heure avec quand même quelques news un petit peu importantes. Mais moi, je les aime moins, ces news macro. Bref, Alex, je sais qu'il les aime bien. En tout cas, demain, ça commence déjà avec la confiance des consommateurs. Celle-là, mine de rien, elle est très importante à surveiller là, en ce mois de juillet. Savoir si elle continue d'augmenter, parce qu'on a eu une belle augmentation le mois dernier. Savoir si elle continue d'augmenter ou si elle en prend un sacré coup dans la tête. Il va falloir faire attention à ça parce qu'on a un forecast qui annonce que ça monte. J'ai quand même des petites craintes comme quoi ça pourrait baisser énormément. Donc on verra ce qui se passe demain. Franchement, affaire à suivre. En tout cas, cette semaine, tu le sais, donc il y a la confiance des consommateurs. Mercredi, c'est la décision des taux d'intérêt. Alors si les taux d'intérêt sont bien annoncés comme prévu, en train d'augmenter, bon bah ça va être continué là-dessus, on va être très bien. Si jamais ils annoncent de faire des changements là-dessus, ça peut être vraiment très important. Et surtout, ça va être la conférence de presse à suivre qu'on va bien évidemment vous retranscrire comme d'habitude. Ensuite on a énormément de news aussi ce jeudi et ce vendredi, donc il faut absolument que vous restiez bien connectés cette semaine en termes d'annonces macro entre le PCE qui va tomber vendredi et notre décision des taux d'intérêt ce jeudi. Vraiment il faut que vous soyez là parce que ça va être très important, d'accord? J'incite un tout petit peu mais c'est pas une blague. Bon,
J'en ai marre de vous dire, je fais que de vous le dire, mais en même temps je fais que de vous le dire. Donc on a fait que de vous le dire la semaine dernière. Si jamais vous avez raté des trucs ou si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder quand même certaines news de la semaine dernière, au moins en accéléré ou je sais pas quoi, parce qu'il y a vraiment des choses que vous devez comprendre que je vous ai dit la semaine dernière, qui sont quand même valables encore cette semaine et pour la semaine prochaine. Bref, donc on est sur le graphique de Bitcoin, là, ici en données 4 heures, donc chaque bougie c'est 4 heures, et ici c'est en 1 minute, donc on est en direct là aussi, donc vous le voyez bien que c'est en train de se viander les dents. Vous le savez, je vous avais expliqué qu'on était sur du classique quand on était ici. C'est-à-dire que si tu zoomes, je vous avais expliqué, classique, la semaine dernière, qu'on allait retourner sur les 30 000, bref, et qu'on allait redescendre. Parce que normalement, les 30 000, en fonction de la macroéconomie qu'on a actuellement, je t'invite vraiment à regarder le podcast qu'on vous a fait la semaine dernière avec Philippe, où justement on discute de macroéconomie, de finances, etc. Parce que justement on vous explique que la macro n'est pas bonne par rapport au marché actuellement. Donc là on est en train, les marchés sont en train un petit peu de regagner ce qui se passe niveau macro. Bref, donc là on a normalement les 30 000 qui ont lâché le coup, hein. On l'a vu. Le seul truc qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'on n'est pas revenu taper les 30 000 pour valider vraiment la baisse. Bon, après, on a quand même une belle baisse. Mais bon, tu le vois bien, on a craché les 30 000. On est remonté un petit peu. J'aurais aimé, franchement, qu'on remonte jusqu'aux 30 000 pour valider vraiment une vraie belle baisse. Ensuite, on décroche. Et je vous avais mis la semaine dernière ce petite résistance très court terme au 29 530 là, enfin 29 522 parce qu'on les avait tapé 3 fois et c'était important à surveiller. Si on le cassait à la baisse, effectivement on l'a explosé à la baisse et là pareil, ça me chagrine un petit peu parce qu'on n'est pas revenu retaper dessus. Alors en 1 minute tu le vois bien, on l'a explosé à la baisse, on est remonté mais pas tapé dessus. Bon, c'est pas non plus grave, mais par là par contre on est vraiment en train de descendre. Donc je sais pas ce qui peut arrêter Bitcoin pour d'aller jusqu'au 28 719 actuellement. Je vois pas ce qui l'arrêterait d'aller potentiellement rebondir dessus. En vrai, si on veut faire quelque chose de sain et de classique, ce serait intéressant que le Bitcoin vienne taper sur les 28 719, qui vienne rebondir sur les 29 500 et après on repart en direction des 27 200 pour fermer le gap enfin des annonces qu'on a eu ici, voire fermer le gap en retournant sur les 25 000. Oui, on fait que de vous le dire, il faut faire attention à ça, faites attention à ce que vous voyez dans la presse parce que dans la presse vous avez vu tout le temps les 30 000 tiennent le coup, let's go 45 000 etc. Je suis désolé mais il faut essayer d'arrêter d'apprendre un petit peu tout ce qui se passe en dehors parce que vous devez savoir ce qui se passe là-dessus. Bref, on va revenir sur d'autres news de marché tout à l'heure parce qu'il y a quand même énormément de choses à vous dire en ce qui concerne les altcoins. J'espère que vous êtes bien connectés, j'espère que vous avez bien lâché votre like pour ceux qui sont sur YouTube et déjà un commentaire parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui ont des questions. Bref, on commence. Alors, énormément d'informations au sujet de Twitter en général. Vous, à mon avis, vous n'avez pas loupé ce week-end d'énormes annonces Twitter. D'abord, avant ça, on a l'annonce enfin, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, vous savez qu'ils avaient il y a quelques semaines interdit, enfin empêché les gens de pouvoir lire plus de 6000 tweets par jour. Bref, donc on avait déjà dit que normalement si vous voulez faire quelque chose de logique pour pouvoir empêcher les spams, c'était d'empêcher de faire plein de tweets par jour parce que on pouvait en faire plus de 10 000 par jour. Alors vous doutez bien qu'aucun être humain ne peut faire plus de 10 000 tweets par jour à moins de faire juste des trucs débiles. Bref, donc c'était ça qu'il fallait restreindre et c'est ce qu'ils ont annoncé enfin sur Twitter, qui vont mettre des changements pour réduire les spams et les ordinateurs et bon bref les bots sur Twitter, bien évidemment sur les comptes qui ne sont pas vérifiés. Ils sont vraiment à fond sur les comptes pas vérifiés et ils ont fait un test d'ailleurs vendredi ou samedi, bref samedi, en expliquant que les utilisateurs qui ont une limite pour envoyer des messages aux comptes qui ne sont pas vérifiés et du coup ils ont vu qu'il y avait 70% de réduction des spams en direct. Donc pour le coup leur test fonctionne à peu près et ça c'est une vraie bonne chose. C'est vrai que Twitter c'est devenu c'est un endroit incroyable pour n'importe quoi en ce qui concerne les informations, hein, vous devez le savoir, ça j'espère que vous êtes bien abonné à notre chaîne Twitter. Bref, en tout cas, ils sont en train de faire beaucoup de changements, c'est très important qu'ils le fassent et c'est une bonne news en ce qui concerne Twitter de faire ces news là. Bref. Ça, c'était la news vraiment de base Twitter. Par contre, j'espère que vous n'avez pas loupé Elon Musk. Vous savez qu'Elon Musk a racheté Twitter. Et il a annoncé ses grosses petites dingueries ce week-end. Et encore une fois, comme d'habitude, il faut le décrypter, Elon Musk. Parce que si tu décryptes pas Elon Musk, tu comprends rien de ce qui se passe. Et il a balancé ces tweets-là. Donc 2x.
Et en même temps, il a changé le logo de Twitter. Vous l'avez bien vu, là, le logo, c'est devenu un X, d'accord? Vous le savez qu'il y a une petite histoire d'amour avec le X et Elon Musk, hein, entre X qu'il avait, X.com ou je sais plus quoi, à l'époque de PayPal qui s'appelait X.com. Ensuite, on a la Tesla Model X, on a SpaceX. Bref, je vous en parle des trucs et des vertes et des pas mûres. On a XAI, le projet d'intelligence artificielle de Elon Musk qui s'appelle XAI, etc. Bref, ça me fait énormément marrer d'ailleurs qu'on ait Mark Zuckerberg en photo là pour commenter ce truc là. En tout cas, très très important, énorme annonce de gros changements sur Twitter. Et en fait, ça annonce quoi ce changement? Ça annonce un changement radical pour justement commencer à faire des paiements sur Twitter. C'est pas une blague, il l'a annoncé d'un milliard de fois. On sait pas si ce sera en Doge ou quoi, mais vu que ça plane et vu que c'est les rumeurs que ce soit en Doge, le Doge monte. Et il monte pas uniquement à cause de ça, je vais t'expliquer tout à l'heure. Il explique encore, je suis pas sûr de l'avoir déjà dit, mais j'aime bien la lettre X. Donc ça, il l'a dit 1 milliard de fois. X Tesla, il l'a déjà dit. Bon, on est là-dessus. On continue. Il a continué avec le X.com qui maintenant mène à Twitter.com. C'est vraiment énorme. C'est vraiment, voilà, on a un vrai changement complet chez Twitter. C'est pas une blague. Et vous pensez que c'est juste tout petit comme ça? Non, ça va engendrer des choses énormes. Et justement, on va en voir aujourd'hui. Bref. En attendant, on en a quand même des gros qui disent je vais continuer à l'appeler Twitter parce que le but du jeu, hein, c'est qu'il change de logo et il change le nom. Hein, il veut que ce soit X. Il veut que ce soit, on oublie un peu Twitter et que le nom Twitter change complètement. Donc on en a des gros comme Mark Brownlee, qui lui dira qu'il l'appellera toujours Twitter. Et on a Elon Musk lui-même qui a répondu pas pour longtemps. Dans pas longtemps, tu arrêteras de l'appeler Twitter. C'est vraiment énorme, c'est des petites guéguerres comme ça, vous vous rendez pas compte. Et ça impacte tout le monde, c'est-à-dire que ça impacte les marchés de base, ça impacte les marchés crypto, etc. Parce que c'est Elon Musk. Donc oui, c'est pas forcément bien et intéressant, etc. C'est centralisé, faites ce que vous voulez avec ces news-là, mais il faut quand même le savoir et être au courant de tout ça. Et justement, à ce sujet-là, ça me fatigue, j'en peux plus d'avoir des appels pendant que je suis en live. À ce sujet-là, on a Linda Yassarino, désolé pour ton nom de famille, qui est la nouvelle directrice de Twitter, hein, parce que Elon Musk l'a acheté, mais il faut bien nommer un directeur. Bref, elle a expliqué sur son tweet que c'était bien pour le changement, c'était de mettre un petit peu au goût du jour l'intelligence artificielle, de mettre au goût du jour un nouveau Twitter, de faire une renaissance de Twitter, de changer un petit peu toute les choses mal vues qu'on avait là-dessus. Bref, donc de renommer ça en X, c'est vraiment énorme. Donc, regardez le résultat des gens qui font n'importe quoi quand tu renommes une chose comme ça très importante en X. Donc, je vous invite à regarder un petit peu avec moi CoinMarketCap. Si jamais vous allez vous amuser sur CoinMarketCap à juste taper X dans la barre de recherche, vous allez trouver un nombre incalculable, et c'est vrai, c'est pas une blague, il y en a plein, de cryptos qui ont pété un câble pour rien du tout. J'ai eu un sacré bug. Bref, mais on a cette crypto X qui n'a rien à voir avec Elon Musk, qui n'a rien à voir avec Twitter, qui n'a rien à voir avec rien du tout. D'ailleurs, regardez même la capitalisation boursière qui est éclatée. N'allez pas investir là-dessus s'il vous plaît, ça ne sert à rien, mais alors à rien du tout, d'accord? Il n'y a pas de conseil d'investissement comme d'habitude, mais si vous voulez vous aventurer dans ces trucs-là, j'espère que vous avez des reins solides parce que ça va faire n'importe quoi. Et vous le voyez là-dessus parce qu'il y en a déjà qui ont pris un petit peu d'avance sur vous ou de retard ou je sais pas quoi. Bref, cette crypto a fait 1144%. Non, tu ne pouvais pas le prévoir, oublie-le s'il te plaît. Et c'est une market cap éclatée. D'accord, s'il te plaît. On est vraiment tout pourri. Ensuite, tu continues, tu tapes X et tu verras qu'il y en a plein d'autres. Regarde, d'accord, là j'étais sur celle-ci. Tu vas sur celle-là et tu regardes sur celle-là sur 7 jours. Bam, la même chose. On est sur une augmentation de malade mental. On était sur du 1 centime, on est passé à 12 centimes actuellement. Elle est montée jusqu'à 44 centimes. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi s'il vous plaît et ne tombez pas dans le panneau parce que je sais qu'il y en a énormément qui sont déjà tombés dans le panneau ce week-end parce que je fais pas de news de week-end, mais regardez, quand ça a annoncé ce truc là, c'est monté. Le temps que tu prennes la news, et ben c'était à 40 centimes. Si tu as acheté comme un bip, et ben du coup tu es en train de te viander la tronche et tu as perdu de tes 40 à tes 12. Et là tu es comme tous ceux qui sont là-dessus en espérant qu'il y a d'autres pigeons qui vont en acheter. C'est pas impossible que ça remonte ou que ça fasse un truc de pigeonnerie, pas possible, on est clair, mais c'est n'importe
n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et là on est sur le deuxième de X. Si tu tapes sur X, tu continues, tu as XAI. Bon alors lui, comme c'est un truc à peu près plus sérieux, il a pris, mais c'est parce que c'est un vrai truc depuis longtemps, hein, c'est le XAI. Bref, il est là depuis un petit moment. Il est quand même passé d'une capitalisation de... on va même pas regarder le truc, mais éclaté à un peu moins éclaté. En tout cas, c'est un vieux un vieux token qui est très vieux de je sais plus où. On a le XAI qui a pris aussi avec un superbe logo. C'est tous des cryptos qui datent d'hier. Hein. Cette crypto-là, elle date de vendredi. Hein. Donc, elle a été créée exactement juste pour le tweet. Et il y a quand même pas mal de gens qui se sont mis à investir dessus. 650 000 balles d'investis sur cette crypto qui date de vendredi. Non, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent rapidement. Et malheureusement, il y a beaucoup de débutants qui arrivent là-dedans et qui se mettent en disant ouais, je vais pouvoir devenir riche, 1000%, je fais 1000%, 10 000% sur mon truc, je mets 100 balles, c'est génial. Et il y en a plein qui vont dire allez, si je mets 100 balles, 1000%, avec gauche, je mets 1000. Et en fait, non, non et non, s'il vous plaît, surtout pas les débutants. À la rigueur, les experts, les gens qui sont dans l'écosystème crypto, s'ils veulent s'amuser un petit peu, déjà, vous le faites avec très peu d'argent, comme Monsieur Rabbit. Mais je pense que même, ah bah là, ils viennent de le mettre. J'étais persuadé qu'ils ne l'avaient pas fait. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Et nous, les premiers, je n'ai rien mis dans ces trucs-là. J'ai clairement pas le temps ni l'envie de perdre de l'argent pour faire des trucs comme ça. Faites très attention, en tout cas, à ceux qui le font. Si jamais vous voulez vous amuser, oui, il y a de l'argent à se faire, hein, l'argent à se faire en trading à la hausse, à la baisse. Faites très attention au volume, hein, parce que c'est des petites capes éclatées. Donc en fait, tu vas vouloir faire des ordres de vente à tel prix, mais sauf que ça ne sera jamais exécuté à tel prix parce que ça va bouger tellement vite ou parce que tout simplement il n'y a pas assez de gens qui sont là pour pouvoir acheter et vendre. Faites très attention à ça, vous ne le savez peut-être pas, mais des fois il y a des tout petits trucs comme ça qui se lancent. Et si tu prends des trucs avec des effets de levier sur certains endroits, bah, tu vas te retrouver à vouloir l'acheter à 20 et en fait tu vas devoir le vendre à 20, à 35, etc. Parce qu'en fait il n'y a juste personne pour te l'acheter à ce moment-là. Faites très attention, s'il vous plaît. C'est vraiment une mise en garde. J'espère qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette vidéo et qui la like parce que c'est vraiment une grosse mise en garde. Bref, en tout cas, depuis ces annonces-là, chaque fois que Elon Musk fait des trucs, surtout que là, il n'y avait rien, il y a plein de cryptos qui s'appellent X. Vous le voyez, vous allez regarder un petit peu ces trucs, vous tapez sans résultat. Il y en a plein, c'est pas une blague. Bon, il y a l'XRP. XRP, on va en reparler juste après. Mais franchement, il y en a plein des trucs éclatés. Le XDodge, une Xcoin. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Franchement, je vous jure, arrêtez, vous allez dans le mur. Déjà, il y en a trop. Et en plus, allez, à la rigueur, il y en a peut-être une qui va résister. Qui va dire, bon, c'est bon, on a nommé Twitter là-dessus. On a trouvé plein de pigeons. Il y en a peut-être une qui va résister. C'est laquelle parmi les 10? Bah, t'en sais rien. Donc, arrêtez. Arrêtez. Allez investir sur des trucs intéressants, surtout si vous êtes débutant. Et regardez un petit peu ce qui se passe derrière. N'oubliez pas que les cryptos, c'est un écosystème. Pas de spéculation à la base, c'est là pour une technologie, etc. Oui, on peut spéculer, oui, on est là pour se faire de l'argent, mais pas que. Bon, désolé, j'ai divergé un petit peu là-dessus, mais il y a quand même pas mal de choses à vous dire sur l'écosystème crypto. Bref. Bon, on a FTX qui poursuit Sam Bankman-Fried et d'anciens cadres et sa famille et etc. pour récupérer la petite somme de 1 milliard de dollars. Vous savez qu'en ce moment, on est là pour pouvoir... Je suis désolé, j'ai parlé hyper vite aujourd'hui, donc... si ceux qui regardent la vidéo en 1.5 ou en 2 sur YouTube, bonne chance à vous. Bref. J'ai trop de choses à vous dire, j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Donc, FTX, donc le FTX 2.0, le FTX tout ce que vous voulez, la nouvelle direction, attaque l'ancienne direction pour récupérer de l'argent, justement pour pouvoir nous rembourser, nous. Vous savez que la plateforme FTX a été réouverte pour pouvoir, enfin la plateforme, une plateforme annexe a été réouverte pour pouvoir récupérer tes fonds. D'ailleurs, te faites pas arnaquer là-dessus, je vous ai déjà fait plein de vidéos, s'il vous plaît. Et regardez bien, allez bien sur le bon site. Et par contre, là, pour récupérer ces fonds, ils vous demandent tout. Ils vous demandent tout et tout. Hein. Il faut mettre votre tête, les yeux, l'iris, C'est une catastrophe. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Alex, il l'a fait. J'ai le temps, on a le temps. C'est jusqu'au 28 septembre. Pour l'instant, je laisse tout le monde se péter les tronches et faire attention sur les trucs et regarder un petit peu ce qui se passe. Et après, je ferai ça, allez, en août, fin août, début septembre, quand ce sera calmé. Bref, j'ai le temps. En tout cas, faites attention. Sachez déjà qu'ils ont récupéré pas 100% de ce qu'ils nous doivent, hein, ils ont récupéré à peu près 70%, c'était la semaine dernière. Avec les 1 milliard de plus, on s'approcherait plutôt des 80-90%, donc ça serait bien, on n'y est pas encore. Mais dans tous les cas, ils comptent aussi sur le fait qu'il y ait des gens qui ne récupèrent pas de l'argent, qui ne fassent pas leur demande, parce que c'est jusqu'au 28, si tu fais pas ta demande au 28, c'est ciao, c'est terminé, d'accord? Donc... faire très attention à ça. Cryptof, t'inquiète, il y a énormément de news. Je l'ai vu, celle-là, on va arriver dessus. En tout cas, comme d'habitude, je vous lis pas les news. Je vous mettrai toutes les news, bien évidemment, dans la partie actualité sur le Discord. Donc, j'espère que tu es bien connecté au Discord. Tous ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, bienvenue, les amis. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch et vous rejoignez, bien évidemment, la chaîne YouTube si vous avez loupé tout ça. Bref.
On va rester un petit peu, en respirer 2 secondes, sinon je vais péter un câble. On a un rapport, vous savez qu'il y a pas mal d'exchanges crypto qui font leur rapport. La semaine dernière c'était BitGet, c'était BitGet qui ont fait leur rapport, je crois, je sais plus de quel truc je suis. Là on a le rapport de KuCoin, et bon, ben c'est truc normal, hein. KuCoin, ils expliquent qu'en fait avec ce rapport, ben c'est les gens comme nous, les millennials, les générations Z, Alpha, etc. Là, Alpha peut-être pas, parce qu'Alpha c'est 2010. Donc bref, millennials c'est moi, génération Z c'est 2000, bref, en tout cas c'est eux qui investissent dans l'écosystème à 50%. C'est normal, on est la génération d'internet, on est la génération de j'en ai marre de ce qui se passe actuellement, donc on rentre dans les nouvelles personnes, les nouveaux trucs. Par contre, il y en a quand même de l'ancienne génération, hein, bonjour Deadpool, etc., qui investissent dans le monde des cryptos, mais c'est en général plus rare. Ils attendent des ETF, ils attendent des trucs, etc., comme ça, parce qu'en fait ils y comprennent rien. Let's go, ouais, bois un coup, t'inquiète, je l'ai. En tout cas, il faut être à fond connecté et il faut être à fond dans l'éducation. C'est aussi ça le problème qu'ils ont, les vieux, entre guillemets, c'est qu'ils ne veulent plus s'éduquer. Ils disent, ouais, l'éducation, c'est bon, moi j'en ai vu, hein. Non, t'as rien vu, c'est un truc nouveau, t'es obligé de t'éduquer dessus comme c'était sur internet. Éduque-toi, sinon tu vas dans le mur. Nous, on va pas dans le mur, et si jamais tu veux avoir de l'éducation en plus d'avoir justement des news quotidiennes sur l'écosystème crypto, je t'invite vraiment à venir t'abonner, à venir regarder ce qu'on propose chez Blockchain Capital, parce qu'on est là pour t'éduquer à la base, on fait de l'éducation financière, et viens regarder ce qu'on propose, c'est très important. Bref, donc vous avez le rapport qui est tombé, je vous invite à le lire, il faut faire un petit peu de traduction parce que sinon c'était en allemand à la base. Ensuite, on continue et on a la petite dinguerie du jour. Oui, il y en a plein, c'est bon, je vous l'ai annoncé, il y a énormément de choses qui tombent. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de WorldCoin. Vous l'avez peut-être vu passer, parce qu'on en parle, c'est le truc d'intelligence artificielle de OpenAI, donc de ChatGPT, qui a été controversé et qui est toujours controversé, pas possible, qui se lance aujourd'hui. Je vous invite à regarder rapidement le graphique. Alors il veut rien dire le graphique parce qu'il se lance aujourd'hui sur Binance et sur OKEx entre autres. On va le regarder avec Binance et vous le voyez, je pense qu'il y avait meilleur jour pour se lancer que ce lundi, sachant tout ce qui s'est passé ce week-end. Forcément, on a un début éclaté. Bon, après, c'est pas non plus grave, hein. On passe de un lancement sur Binance, hein, à 2,8 et là, on est actuellement à 2,2. Bon, c'est pareil, si vous voulez aller spéculer, aller vous amuser sur le WorldCoin, faites ce que vous voulez, mais faites-le avec vraiment attention, s'il vous plaît. Le WorldCoin, normalement, c'est un projet à long terme. Il y a pas mal de choses à faire. Est-ce que par contre ils ont un bon prix de début en fonction des tokens qui sont mis en place? Je vous l'ai déjà dit, le prix, on n'en a rien à faire. Vous devez aller regarder la tokenomique et vous devez aller regarder la market cap. Et c'est ça, la tokenomique plus la market cap qui donne le prix. Donc vous devez regarder d'abord ces deux choses-là avant de regarder le prix. Là, je vous montre le prix parce que c'est ce que vous regardez tout le temps. Mais il ne faut pas regarder ça, c'est très important. Et essayez d'aller anticiper en fonction du projet, en fonction de là où on en est, en fonction de la maturité du projet, si ce prix et donc surtout si la market cap qu'on a actuellement est valide et honorable, ce que vous voulez, ou pas. Le marché, pour l'instant, il est en train de dire pas, d'accord? On verra bien si ça reprend, si ça repart, etc. On est au tout début et s'il vous plaît, ne demandez pas à Alex de faire une analyse du WorldCoin. Il y a 2 bougies de 4 heures pour l'instant. N'importe quel trader va dire mais il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos, il n'y a rien, on peut rien faire. La seule chose que tu peux regarder, c'est macro, donc c'est regarder une analyse technique et analyse fondamentale, je vais y arriver, une analyse fondamentale, donc de ce que c'est que le projet, d'où ils en sont, etc. Et c'est la seule chose qu'on peut faire, analyse fondamentale, analyse technique, il n'y en a pas pour l'instant, d'accord? Donc faites pas n'importe quoi s'il vous plaît, j'ai perdu où on était. Bref, en tout cas, si jamais vous voulez des news sur ce que c'est, etc., je vous mettrai le lien que je vous avais là sous les yeux, quoi ça sert, comment ça correspond, pourquoi ils ont fait un coin, etc., etc. Allez regarder ça. On continue, vous le savez, vous êtes énormément à me dire « Et l'or, et le cours de l'or, et l'or, c'est génial l'or, et il faut arrêter les cryptos, et l'or, et l'or, et l'or ». Eh bien, sachez quand même que on a beaucoup de projets qui travaillent sur la tokenisation de l'or. Alors, qu'est-ce que c'est? On est déjà à 23 minutes de vidéo, je suis même pas à la moitié. Qu'est-ce que c'est la tokenisation tout court? Déjà, je vous l'explique sur le Discord et c'est très important parce que c'est le futur, vous devez comprendre ce que c'est. Pour simplifier, c'est la mise en place de choses réelles sur le virtuel, donc de pouvoir faire des vérifications, etc. pour des cartes Pokémon, pour n'importe quoi. C'est de l'achat virtuel, c'est de l'immobilier
réel qui est tokenisé pour qu'on puisse l'acheter n'importe où et mis sur la blockchain pour la sécurité. C'est pas mal de choses et on fait la même chose sur l'or. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va tokeniser l'or, c'est-à-dire que plutôt que de te voir acheter des lingots n'importe où, bidule, machin chouette, de le garder chez toi dans un coffre-fort, c'est une galère, etc. La chose que tu peux faire, c'est d'acheter le token de l'or et c'est une société spécialisée dans la sécurité qui va se garder l'or après. Alors oui, c'est centralisé, oui, ça arrive avec son lot de problèmes, on est bien d'accord. Mais c'est une solution facile si tu veux acheter de l'or plutôt que de te coltiner des pièces en or, des médailles en or, etc. que tu vas devoir cacher chez toi. Et pour l'avoir déjà fait, c'est une galère. D'accord? Faites pas ça, s'il vous plaît. Enfin, faites pas ça, faites ce que vous voulez, mais sachez que c'est une galère. En tout cas, il y a pas mal de projets. Je vous invite à aller regarder le XAUG là. Il y a déjà Tether qui ont fait de la tokenisation de l'or, il y a déjà Pax qui ont fait de la tokenisation de l'or, ça arrive fort avec Chainlink, on arrive avec beaucoup de choses qui proposent de la tokenisation de l'or. Si jamais ça t'intéresse, ça peut être intéressant d'avoir sur les trois, ne jamais foutre tout sur Tether ou tout foutre sur truc parce que tu le sais très bien, le but du jeu c'est bien évidemment de mettre en place de la diversification. S'il vous plaît, bonjour à tous ceux que j'ai pas dit bonjour, let's go. Désolé, je parle hyper vite parce que j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Let's go. Je vais battre, hein. Faites un petit record du nombre de mots que je vous balance et on fera un test là-dessus. On a OpenSea dans le monde des NFT qui annonce des belles petites dingueries. Alors ça a déjà été annoncé la semaine dernière si vous avez regardé un petit peu les vidéos de Monsieur Rabbit, mais c'est important pour que je vous le donne parce que c'est une vraie révolution, entre guillemets, un vrai gros changement dans l'écosystème des NFT. Jusqu'à présent, tu devais aller acheter tes NFT avec ton Ethereum wrappé, etc. Bref, maintenant, tu vas pouvoir faire un deal. Let's make a deal, donc tu vas pouvoir échanger un NFT contre un autre, un NFT contre plusieurs NFT, un NFT contre plusieurs NFT plus de l'USDC, etc. Tu vas pouvoir faire des deals. Alors c'est énormément compliqué à mettre en place parce que vous doutez bien que à l'époque de juste d'acheter un truc avec une chose c'était facile et après c'est gardé en mémoire et c'est facile à savoir un petit peu le prix des choses. Là ça va être un bazar mais total, mais en même temps c'est bien. Mais comment tu vas pouvoir te dire tiens j'ai acheté cet iPhone, ce Bayak contre ce Bayak plus ça plus ci plus su, savoir le prix du truc, ça va être un délire, mais en même temps, c'est génial, d'accord? Franchement, il y a pas mal de choses à faire et c'est une vraie avancée technologique et on en avait besoin dans l'écosystème des NFT, c'est vraiment pas mal. Let's go. On avance. On a une belle dinguerie chez Binance Lab. Alors, Binance Lab, c'est la filiale risque, entre guillemets, de chez Binance qui font de l'investissement, vous savez. Et là, ils annoncent officiellement un gros investissement avec Radiant, donc le RDNT. Regardez. C'est pour mettre en place et pour continuer et favoriser la finance décentralisée entre autres, d'accord? On a Radiant qui est énorme, ils ont investi 10 millions dedans. Radiant, le RDNT, il en est là, il tubille comme tout le monde aujourd'hui, hein, mais il en a quand même, il était en train de bien monter actuellement et forcément c'est un gros token. Arrêtez, je sais, je vous montre le prix parce que sinon vous allez regarder que le prix, mais allez regarder un petit peu le projet si ça vous intéresse. N'allez pas investir en faisant du FOMO quand je vous le dis, s'il vous plaît, faites la recherche dessus. C'est pas parce que Binance a investi dessus que blablabla. Ils ont investi dessus pour que vous puissiez comprendre l'importance de la finance décentralisée. J'espère que vous l'avez bien compris, il faut que vous alliez regarder un petit peu ce que vous propose Mathéo chez Blockchain Capital, donc alias Cryptomat qui vous fait des vidéos, des lives, tout ce que vous voulez. Venez voir un petit peu sur le Discord et s'il y en a qui sont intéressés par prendre le VIP, vous savez que vous avez la section VIP sur notre partie Discord, il y a de belles dingueries qui sont réservées que aux VIP, d'accord, sur la partie minage, sur la partie NFT, sur la partie crypto en général, sur la partie DeFi, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, et j'en profite aussi pour vous dire que le prix que vous avez actuellement sur le VIP, c'est un prix qui va rester encore que un mois, c'est-à-dire qu'à partir de septembre, on va changer complètement les prix. Donc si jamais il y en a qui veulent prendre des années en avance, vous pouvez le faire maintenant. Vous êtes déjà plusieurs à être intéressés à le faire. Si vous le faites, vous pouvez prendre un an dès maintenant au prix actuel. Sachant qu'en septembre, ça va changer parce que on a regardé le prix du marché, on est tellement en dessous que c'est pas possible, d'accord? Donc on veut vraiment revenir sur quelque chose de classique. Tant pis si ça vous déplaît parce que c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Bref, en attendant, sur le VIP, ça vaut le coup. En une seule journée, vous l'avez remboursé si vous êtes à peu près intelligent sur ce qu'on vous propose. Ok, let's go, on continue. Je sais plus où j'en suis. On était là, Binance Lab avec le Radiant, c'est une énorme annonce, hein. C'est quand même pas juste un tout petit truc, d'accord? Très important. On continue avec une news qui veut pas se mettre à jour, toujours sur Binance. Ils ont enfin publié les résultats de Binance France. Alors ça c'est intéressant parce que nous on est en France, bien évidemment. Donc tu dois savoir qu'à partir de maintenant, les résultats de Binance France vont être mis à Binance Monde, hein. Bon c'est normal. Mais tu dois savoir quand même qu'ils ont forcément perdu de l'argent sur l'année 2022. Mais bon, j'ai envie de te dire, tout le monde a perdu de l'argent sur 2022 en termes de crypto valeur, mais parce qu'on
on s'en fout. Le but du jeu, c'est de pas perdre de l'argent en valeur, mais de gagner de l'argent en crypto. J'espère que tu m'as compris. Le minage, c'est génial pour ça. Je t'explique tout ça aussi. Je parle beaucoup. Bref, en tout cas, ils expliquent à l'intérieur qui détiennent en compte propre. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui est très souvent vachement caché, qu'on voit jamais rien, etc. En tout cas, Binance France détient 7 millions d'USDT en compte propre. Comme ça, au moins, tu sais combien ils détiennent par rapport à combien ils ont par rapport à nos comptes à nous. Ça, c'est important aussi en période de crise, de comment ils se débrouillent pour payer leurs gens, etc. à l'intérieur. Bref, très important. Je vous invite à regarder un petit peu cet article de Binance si ça vous intéresse. C'est assez important parce que ça te touche directement en France, sachant qu'en plus la période de 2022 il n'y avait plus de trading futur, mais c'est quand même avec ça qu'ils gagnent de l'argent. N'oubliez pas qu'un exchange gagne de l'argent uniquement sur les frais de trading. J'ai pas envie de te dire uniquement, mais c'est 90% sur les frais de trading, donc c'est normal qu'il y ait des frais. Bref, on continue. Ça, c'est juste deux news que tu dois aller regarder si ça t'intéresse. Pourquoi les bitcoins maximalistes détestent-ils les BRC20? Non pas les BTC20. Oui, on va faire les BTC20. Je ne sais pas si tu es là, Cryptof. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder. On va regarder ça. Bref, pourquoi les bitcoins maximalistes détestent BRC20? Eh bien, je vous la donne en 1000. C'est parce qu'en fait, BRC20 ne correspond pas à toutes les valeurs de Bitcoin. Parce que Bitcoin, normalement, c'est censé être une valeur refuge, une valeur d'échange, etc. Et de mettre la notion de NFT dessus, c'est on débarque un petit peu. Bref, en tout cas, il y a un petit peu deux mondes qui se créent. Toujours en train de savoir s'il va quand même y avoir un fork, avoir le BRC20 qui va rester d'un côté et l'ancien Bitcoin qui va repartir, comme on l'avait déjà fait avec le Bitcoin Cash, etc. Franchement, je suis ça de très très près parce qu'il y a quand même une petite guéguerre interne. Bitcoin maximaliste, c'est pas là-dessus. Donc ça, c'est intéressant à savoir et regardez ça un petit peu si ça vous intéresse, bien évidemment. Et vous devez vous poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un maximaliste. Et bah du coup, CoinTribune, quand ils ont fait cette news-là, ils sont mis et vous ont expliqué directement ce que c'était qu'un maximaliste. Ça vous prendra 2 secondes de regarder cet article, très important, de savoir ce que signifie d'être Bitcoin maximaliste. Comme ça, au moins, vous allez savoir si vous en êtes un ou pas. D'accord? Regardez ça, c'est important. On continue avec Tesla. Et c'est ça, les annonces en partie, qui ont fait exploser le Doge actuellement. Alors, je dis exploser, c'est modéré. Hein, c'est qu'il monte par rapport à ce que tout le monde baisse. Donc, en fait, il réussit à bien stagner par rapport à ce qu'on a. Tu devais le savoir depuis 2021, je crois maintenant. Elon Musk et Tesla, ils avaient annoncé qu'ils acceptaient de pouvoir acheter leurs voitures et tout ce qu'ils font chez eux en Bitcoin et en Dogecoin, d'accord? Et quand tu regardes un petit peu le code source, il y a des choses qui sont assez intrigantes et bizarres quand tu vas regarder tout ça, parce que si tu fais du Wayback Machine, comme tu regardes dessus, comme Wu Blockchain l'a fait, d'ailleurs il faut s'abonner à Wu Blockchain si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, bref. Et si tu regardes un petit peu ce qui se passe, tu regardes qu'à l'intérieur il y a Bitcoin, mais quand tu vas chercher dans le code source direct de Tesla, de ce qu'ils ont mis dessus et de comment ils acceptent leurs crimes, leurs paiements, etc., il n'y a plus Bitcoin, il n'y a que Dogecoin. C'est pas une blague. Alors est-ce qu'ils l'ont enlevé pour leur mettre tout ce que vous voulez? Ça participe aussi au fait que Bitcoin baisse, hein, c'est une news centralisée, donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention et c'est pour ça que je vous dis que ça peut repartir un petit peu pour remonter sur les 29 000 machins là, bref. En tout cas, le Dogecoin forcément est en pleine forme avec ces news là. Je sais plus où je l'ai mis, le Dogecoin, bien évidemment, il est là. Et tu le vois bien, il résiste beaucoup mieux que tout le monde, d'accord? Voire même il monte, d'accord? Par rapport à ce qu'il fait depuis 10 juin là. Depuis le mois de juin, il est en train de remonter. Alors on n'est encore pas remonté à ce qu'on avait en avril, etc. Vous savez un petit peu toutes les dingueries qu'on a eu entre le Doge, le fait du changement du logo. Twitter, ça fait des mois que c'est un truc de ouf. Hein. Elon Musk, depuis qu'il l'a racheté, c'est un truc de ouf. Twitter, vous devez vraiment être dessus. Hein. Bref, en tout cas, le Dogecoin fait partie des seuls, si ce n'est la seule crypto. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est l'une des seules. Si tu vas sur le X, mais si tu vas sur CoinMarketCap et que tu fais en données de 24 heures en montant, ouais, mis à part les trucs éclatés, ouais, voilà, c'est ce que je te dis. Mis à part le TWT qui est le Trust Wallet Token, bon, qui est un peu différent. Bref, le seul token qui monte, c'est le Dogecoin. Tous les autres, c'est la baisse, partout, d'accord? Donc c'est pas pour rien et c'est uniquement pour la news que je viens de te montrer, d'accord? Sur le fait que Dogecoin soit toujours accepté chez Tesla. Oui, et il y a ça, plus le fait que, vu qu'on a eu le changement de Twitter en x.com, là, les gens pensent que ça sera le Dogecoin qui sera la monnaie sur x.com, sur Twitter, sur ce que vous voulez, le nom, là, il va falloir qu'on s'y fasse. Hein. Et ce sera potentiellement pas une autre crypto, potentiellement ce serait le Dogecoin. Et là, ça serait vraiment intéressant et une vraie dinguerie parce que le Dogecoin deviendrait réellement utile. Ce serait la monnaie d'échange qu'il y a sur Twitter. De paiement, etc. Alors que sinon, il est quand même avec une utilité restreinte. Bref, en tout cas,
c'est l'un des seuls shitcoins à peu près intéressants, on va dire ça comme ça. Je prenais des pincettes de partout parce que il a sa propre blockchain comparé au Shiba qui n'a pas sa propre blockchain, qui travaille directement, qui a un token ERC20. Oui, je dis énormément d'informations. Les nouveaux, si vous êtes perdus, venez sur notre Discord, s'il vous plaît, et posez des questions. Là, s'il y a un nouveau qui arrive et qui a une question sur si fais 20 commentaires dans les commentaires, je répondrai à toutes tes questions en commentaire. Lâche-toi, et c'est pas une blague. Si vous êtes chaud à mettre 50 milliards de commentaires sur cette vidéo, je vais répondre à vos 50 milliards. C'est pas une blague. J'avais oublié de vous mettre cette news là sur FTX tout à l'heure, mais c'est drôle, moi ça me fait marrer. On a SBF, donc en plus d'être accusé de voir récupérer ses 1 milliard, en plus d'être accusé de partout, il est accusé maintenant d'avoir partagé le journal intime de Caroline Ellison. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? C'est qui Caroline Ellison? Caroline Ellison, c'est son ancienne petite amie à SBF et c'est aussi l'ancienne directrice de Alameda Research. Et Alameda Research, c'était l'endroit d'investissement de FTX où en fait ils ont récupéré notre argent à nous qu'on avait sur FTX, ils le foutaient sur Alameda et Alameda allait faire des investissements partout. C'était n'importe quoi. Et cette Caroline Ellison, c'était elle, et lui, il est accusé d'avoir balancé son journal intime. Alors regardez un petit peu ce qui se passe dessus si ça vous intéresse, mais c'est quand même assez important sur ce qui se passe actuellement et sur justement les gamineries de là où on en est. Et donc sur la gestion d'FTX qui était vraiment un site d'enfants de primaire, une catastrophe en termes de gestion avec des données sur des post-it et tout, c'était une dinguerie, n'importe quoi, d'accord? Donc vraiment faire très attention. Et on n'est pas à l'abri de découvrir des projets comme ça par la suite. On vous l'a déjà dit, la recherche est très importante. C'est pour ça qu'on vous apprend à faire vos propres recherches, d'accord? S'il vous plaît. Je vais regarder tous vos commentaires tout à l'heure parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous dire. Sur Celsius, alors il y a Celsius, c'est pareil. Celsius, ils sont tombés en rade la semaine dernière, l'année dernière suite à Terra Luna. Et c'est pareil, Celsius avait énormément d'argent d'investi dessus et chez nous, on en a certains qui avaient investi quand même pas mal dessus. C'est pareil que FTX, ils essayent de récupérer les fonds pour pouvoir rembourser. Alors on n'y est pas encore, même si le but du jeu, ils ont annoncé quand même de pouvoir rembourser à 105%. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire du rendement. Alors je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. En tout cas, via cet article-là, sur Celsian, regardez un petit peu ça. C'est un petit peu long à vous expliquer, à vous lire, mais il y a les informations de ce qu'ils veulent faire pour récupérer ces fonds, d'accord? C'est pas une blague, ils essayent de récupérer leurs fonds pour vous les redonner à vous. Si jamais vous avez des fonds dessus, et sachez que vous allez potentiellement, peut-être les récupérer. Ce serait énorme, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui étaient dessus, hein, comme FTX, c'est vraiment pas une blague. On parle de milliards. Bref, ça c'est la très grosse annonce de Cardano. Alors je vous l'ai déjà annoncé tout à l'heure. Binance Labs qui s'associe avec... j'ai perdu le nom, je me suis perdu déjà. Avec avec quoi? Bref, je vous l'ai dit tout à l'heure. Binance Labs avec Radiant. Avec Radiant. Radiant, DEX, DeFi. Ok. Et on a... Cardano qui fait la même dinguerie avec quelque chose de très gros qui s'associe avec Spectrum Finance, donc qui est également un exchange décentralisé, qui est également quelque chose pour proposer de la finance décentralisée. Oui, c'est des petits entre guillemets, c'est pas du PancakeSwap, c'est pas du Uniswap, c'est pas du Dodo, etc. Mais c'est des vraies associations intéressantes à regarder et à se souvenir, c'est-à-dire que tu l'as vu avec le fantôme et multi-chain qui étaient complètement en relation. Et il faut que tu saches un petit peu les relations qu'il y a entre les projets. Donc à l'avenir, si tu vois des problèmes sur Spectrum, vu qu'ils sont en contact complètement avec Cardano, ça impactera Cardano. Et l'inversement est très important. Parce que si le plus gros est attaqué, le plus petit va être explosé. Faites très attention à ça, s'il vous plaît. Let's go. En tout cas, c'est une énorme dinguerie et ça part aujourd'hui. Quand je vous ai dit qu'aujourd'hui il y avait des news énormément, énorme, c'était pas une blague. Et on continue. On n'est toujours pas arrivé sur les news les plus importantes de la vidéo. J'espère que tu tiens le coup. Ça c'est une rapide news pour vous donner les informations parce que je voulais parler un petit peu de minage dessus 2 secondes. Mais on a une étude sur quels sont les pays africains qui sont le plus intéressés en crypto, parce que tu dois savoir que la vidéo YouTube s'est mise en pause. Tu dois savoir que l'Afrique, déjà, c'est un énorme continent, pas une blague. C'est un continent énorme, là où il y a du pétrole, etc. Et c'est un continent énorme où il y a du soleil, où il y a de l'hydro, où on peut faire énormément d'énergie renouvelable. À savoir Sébastien Gouspilou, qui a quasiment toute l'Afrique, pour faire une blague là-dessus. Bref, en termes de renouvelable et de minage de Bitcoin, c'est énorme. Il y a vraiment
un potentiel, vous n'êtes pas prêt en termes de minage. C'est-à-dire que même Sébastien Goupilou, il dit ouais, venez vous associer parce que j'ai de l'électricité à plus savoir quoi en faire. C'est pas une blague. Quand vous voyez là, on va en parler juste après, quand vous voyez les augmentations en France du prix de l'électricité, c'est une blague. De l'électricité, on en a plus à plus savoir quoi en foutre, c'est pas une blague. Et de l'électricité verte. Renseignez-vous s'il vous plaît, mais en Afrique vous n'êtes pas prêt. De l'électricité qui est produite solaire ou qui est produite en hydro, c'est énorme. Mais par contre, il faut s'y connecter, il faut se raccorder. Donc raccorder plutôt que de nous augmenter l'électricité. Bref, salut Macron, si tu es là, nous écouter. En tout cas, vous voyez que le Nigeria explose tout le monde en termes de pays intéressés par les cryptos. Et après, on a la South Africa, c'est important par rapport aux BRICS. Et on a le Maroc et le Ghana. Très important à regarder quand même en ce qui concerne le minage, etc. C'est à surveiller. Bref, justement, en parlant d'électricité, tu as compris, on a des annonces du gouvernement et d'EDF. N'importe quoi en termes d'augmentation d'électricité. Ils font n'importe quoi et vous allez tous tomber dans le panneau à croire que ah ouais, effectivement, il faut se restreindre en électricité, on n'a pas l'électricité. C'est faux! Il faut arrêter, c'est comme l'eau. Arrêtez de croire qu'il n'y a plus d'eau. On a de l'eau partout. C'est juste que on a une gestion de l'eau qui est éclatée et qui est dirigée exprès par nos gouvernements. Alors, il n'y a pas de complot de ce que vous voulez, c'est vrai ce que je vous dis. Renseignez-vous un petit peu. De l'eau, c'est 70% de la planète. On en a une chier. On ne sait juste pas la gérer et c'est n'importe quoi. On en a plein. Donc arrêtez de dire n'importe quoi sur l'eau. Sur l'électricité, c'est la même chose. Déjà en France, on est l'un des meilleurs pays pour le produire. Donc cette augmentation d'électricité, c'est juste pour faire plus d'argent. C'est une catastrophe. Franchement, ça me fatigue de voir ces trucs-là. Il faut vraiment que vous le voyez. J'espère que la vidéo fait un petit peu de vue et tout parce que il faut que vous soyez au courant de ça. De l'électricité, on en a plein. Et on en a plein de la verte, plus verte que n'importe quoi qu'on a actuellement. S'il vous plaît, il faut que vous soyez au courant de ne pas tomber dans les annonces « il n'y a plus d'électricité, donc on va faire une augmentation de 10% le 1er août et puis on va faire une augmentation de 10% en janvier. » Arrêtez de nous augmenter les prix des trucs alors qu'il y en a plein partout. C'est vraiment une catastrophe. C'est juste parce qu'en fait il y a de l'inflation, parce qu'ils ont géré mal notre argent, donc ils ont envie de nous en piquer plus. C'est une catastrophe. Quand je vous dis c'est une catastrophe macroéconomiquement parlant, c'est pas une blague. Donc faites attention et prenez vos shorts à vos coups cet été pour aller vous baigner. Bref, on continue des news un petit peu plus gaies, sinon je vais péter un câble. On a McDonald's qui continue à lancer dans le métavers. Ils étaient déjà là et là ils ont lancé McNuggetland dans le métavers sur The Sandbox. Qu'est-ce que c'est? Ils ont lancé un petit jeu qui a cette tronche là. Vous le voyez dessus. Vous avez un petit jeu. Si vous allez le faire, ça vous prend quelques minutes je crois. Et vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 sands, donc c'est à peu près 44 000 $ actuellement. Si jamais vous avez envie de voir ça, c'est intéressant. En tout cas, on fait que de vous le dire que le métavers, ça arrive très vite et ça va arriver, c'est sûr. Donc on n'est pas encore au stade de Ready Player One, on sera peut-être en 2050. Let's go, on verra ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça arrive très vite, ok? Au Canada, c'est le bazar total en termes de vol avec violation à domicile. C'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens au Canada qui se font voler leurs cryptos parce qu'il y a des gens qui viennent chez eux, les braquer, etc. Mettez en place de la sécurité sur vos comptes, s'il vous plaît. Apprenez ce que ça veut dire que le multisig. J'ai quelqu'un qui nous a demandé dans le chat cet après-midi. Salut à toi, Nikus. C'est très important de mettre en place le multisig parce que s'il y a quelqu'un qui vient chez toi avec te mettre un fusil sur la tempe, tu dois débloquer ta ledger, tu dois débloquer ton compte, tu lui expliques que tu as du multisig et que de toute façon c'est les autres qui peuvent le faire et que point, il va partir parce que la queue entre les jambes parce qu'il pourra rien faire. S'il vous plaît, mettez en place ce truc là, surtout si vous avez beaucoup d'argent. Si vous avez rien à faire, vous lui donnez, hein. Vous dites tiens j'ai 1000 balles, tu vas pas non plus te mettre ta vie en danger pour 10 000 balles, d'accord, 1000 ou 10 000. Si tu as quand même des 100, des millions ou quoi, mettez en place de la sécurité s'il vous plaît. Tous les gros le font, tout le monde, Asher, etc. Donc ça sert à rien d'aller nous faire chier parce qu'on vous donnera jamais rien parce que on peut pas, d'accord? Faites en place de la sécurité. La base c'est Google Authenticator. Vous avez plein de trucs à mettre en place, s'il vous plaît, c'est très important. Et surtout ceux qui sont au Canada, je sais pas s'il y en a beaucoup qui nous regardent du Canada, je suis pas sûr, mais ça va arriver bientôt. En tout cas, faites attention à vous parce qu'au Canada c'est un délire en ce moment. Et c'est pas une blague. On continue avec des news qui n'arrivent pas à charger. Désolé, oui, je fais que de dire on continue, mais c'est parce qu'on a pas mal de choses à dire. On a Coinbase. Alors, vous le savez, les deux gros actuellement, c'est Coinbase et Binance. Binance s'en prend plein les dents de la SEC sur le BUSD qui est arrêté, etc. C'est n'importe quoi.
Coinbase, ils ont le vent en poupe parce que tu as tous les ETF qui ont choisi Coinbase parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils ont été acceptés par la SEC, parce qu'ils sont introduits en bourse, parce que. C'est quand même des grosses annonces catastrophiques sur ce qui se passe sur Coinbase actuellement. Je vous lis cette annonce. À partir du 20 novembre, ils vont fermer le fait de pouvoir faire du borrow, donc du prêt en Bitcoin. Bon, c'était centralisé, à la rigueur c'est pas grave, vous allez le faire avec de la finance décentralisée. Je vous incite vraiment à aller regarder comment ça fonctionne parce que c'est important pour vous. Bref, mais c'est quand même des grosses mauvaises nouvelles qui arrivent sur Coinbase, et Coinbase sont toujours attaqués par la SEC. Il y a plein de trucs à vous dire, c'est vraiment un truc de fou. Surveillez un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Oui, je suis hyper chaud, oui la vidéo est hyper longue, mais désolé, on arrive seulement sur les vidéos importantes à partir de maintenant. Ça y est, vous avez attendu la vidéo jusque là. Bref, vous le saviez, on a eu la SEC qui a perdu face à Ripple sur son procès. La juge Torres, elle a dit que tout le marché secondaire, c'était XRP qui avait gagné, c'était pas une securities, et que sur la partie institutionnelle, la SEC avait gagné. Eh ben, je vous avais annoncé la semaine dernière qu'il y avait un potentiel appel qui pouvait être fait ou de XRP ou de la SEC, d'accord? Sachant qu'un appel, retenez bien, quand on fait un appel à un procès, ça met le procès à 0, c'est-à-dire que tu fais appel, c'est terminé et on repart pour 3 ans. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. C'est pas une blague, la SEC fait appel. Alors attention, par contre, ça ne veut pas dire que le juge et la réglementation va dire oui à cet appel. Ils peuvent encore dire tu te fous de ma tronche, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur ce truc, on reste là-dessus. C'est pas impossible, donc il va falloir surveiller ça de très près dans les jours qui arrivent. C'est des dingueries qui vont arriver parce que si jamais, bien évidemment, tu as le juge qui dit bon ok, on remet tout sur la table, paf, ça repart pour 2 ans, 3 ans où il n'y a plus rien qui est security, pas security, etc. Et on est reparti dans un flou pendant des années. C'est, à mon avis, ce qui va se passer. Donc faites attention, qui dit flou dit baisse, qui dit baisse dit bear market, on en est en plein dedans. Et à mon avis, ça va être le lancement du vrai bull market en 2025 parce que c'est dans 2 ans. C'est normal tout ce qui se passe, tout ça c'est normal et c'est de l'analyse fondamentale. Vous êtes beaucoup à vouloir faire du trading et faire de l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est fondamental. C'est pas une blague. Bref, donc la SEC fait appel. C'est pas une blague. À mon avis, c'est une méga connerie qu'ils font. Encore une fois, s'ils faisaient des trucs logiques et intéressants, ça se saurait. Hein. Salut Gary. Bref, si jamais ils avaient voulu être intelligents, ils auraient dit bon ok, on accepte ça. Par contre, on va les attaquer sur la partie qu'ils peuvent attaquer sur la partie institutionnelle. Mais bon, apparemment, ils sont complètement débiles. Ils continuent là-dessus. En dessous, si jamais vous... La vache, je fais des trucs de ouf. Si jamais vous voulez avoir des bonnes informations sur ce qui se passe, si jamais c'est accepté, etc., regardez quel sera le futur de Ripple après l'appel inattendu de la SEC. C'est un petit article qui fait 2 pages sur CoinTribune. Je vous mettrai ça dans le Discord. Important que vous rejoigniez le Discord, ce sera dans la partie actualité du Discord. Let's go. Et on finit avec des news. Ah non, encore cette truc sur le Ripple, pardon. Je continue, je suis en train de péter un câble. On a le Ripple qui prend une appel de la SEC. Ils se disent, eux aussi ils sont débiles. Ils se disent tiens, on va aller demander une licence en Angleterre. Alors qu'actuellement l'Angleterre c'est le pire endroit pour pouvoir demander des licences crypto. Ils ont voté des lois de réglementation catastrophiques sur l'écosystème crypto. Ils ont montré qu'ils détestaient les cryptos, qu'ils voulaient pas de ça chez eux, pas de rien, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Tu te dis tiens, bon alors là, il y a un endroit où ils veulent pas de crypto, bah je vais aller essayer de demander une licence dedans. Non, c'est complètement débile. Arrêtez de faire n'importe quoi. Alors Ripple, vous êtes déjà en train de normalement gagner. Votre projet il est bien. Ce qu'ils veulent faire, etc. C'est intéressant. Mais ne faites pas des dingueries comme ça d'aller en Angleterre. Bah là, je vous le donne ma main à couper. Les Anglais ils vont dire bah, t'apprends ta licence, tu la prends, tu la mets à la poubelle. Pourquoi? Alors là, franchement, je comprendrais pas pourquoi l'Angleterre dirait ah bah oui, ah bah Ripple, ah bah let's go, pas securities. Non, ça n'arrivera pas comme ça. Les Anglais sont anti-crypto pour l'instant parce qu'ils ne comprennent rien. Le jour où ils comprendront, ils grandiront. Mais ils vont comprendre avec des générations, ça prendra le temps parce que c'est l'éducation qui prime. Let's go. C'était la news. À mon avis, vous allez voir ça. C'est très important à suivre ça de très près. Bref, on va finir avec les BRICS. Si jamais vous comprenez rien de ce que c'est que les BRICS, on en a parlé pendant notre podcast cette semaine avec Alex sur notre chaîne YouTube. Allez regarder le podcast. Il marche pas trop mal pour un podcast, donc let's go. C'est long comme vidéo, comme celle-là, mais en même temps, c'est très important que vous puissiez la regarder. En tout cas, le BRICS expansion inclut maintenant peut-être 50 pays. C'est énorme. Donc le BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et South of Africa. Donc c'est déjà des pays qui sont énormes. On vous l'a déjà dit,
C'est trop gros pour être beau, pour être vrai. C'est trop de pays qui se sont jamais entendus historiquement. Je vois pas pourquoi ils s'entendraient maintenant. C'est n'importe quoi. On verra bien ce qui se passe. En attendant, ils sont là pour essayer de faire de la dédollarisation, de changer tout ça. Vous l'avez déjà vu avec les news comme celle-ci. L'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ont arrêté de vendre leur pétrole en dollars, mais plutôt en yuan et en euros. Gros bazar. Ça continue. À mon avis et à l'avis de l'écosystème crypto, les BRICS, plutôt que d'essayer de foutre une nouvelle monnaie éclatée, ils devraient se tourner vers quelque chose qui fonctionne, qui est décentralisé et qui est génial, à savoir l'écosystème crypto, avec Binance, avec Ether, etc. Il faut vraiment qu'ils regardent ça parce que c'est très important. En tout cas, je fais que de vous le dire. Et c'est vous qui allez changer ça. C'est nous qui allons changer ça. C'est pas juste là-dessus. Si vous restez chez vous comme ça avec les mains dans la poche et à dire bon bah on verra bien ce qui se passe, il va rien se passer. Alors que si vous allez faire des trucs, ça va être incroyable. Voilà, je suis désolé, la vidéo a fait 50 minutes sur YouTube. J'espère que vous avez tenu le coup parce que c'était très important que vous regardiez tout ça. Partagez cette vidéo avec vos amis s'il vous plaît, avec tout le monde. Il faut que vous regardiez ce qui se passe actuellement. Parce que vous allez louper pas mal de choses. Il y a énormément de choses qui se sont passées ce week-end, ce lundi, et qui vont se passer cette semaine. Surveillez toutes les annonces macro qu'il va y avoir. Franchement, cette fin de mois de juillet va être énorme. Et je vous l'annonce, ça va bouger, ça va swinger, c'est obligé. Ça va pas juste rester flat comme on l'était. Donc faites attention à vous, regardez tout ce qui se passe. Likez, commentez et abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche pour être au courant de tout ce qu'on vous met. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. Je sais, c'était long. Je suis désolé. Pas mal de choses à vous dire. On se donne rendez-vous demain après-midi pour continuer les news. Merci à ceux qui étaient sur YouTube et je vais rester encore un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, mais pas vite, pas longtemps parce que j'ai plein de trucs à faire. Il est déjà 18 h, je suis éclaté. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo en entier. Ciao, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, l'exceptionnel projet Blockchain Capital. Venez rejoindre le Discord, venez rejoindre le VIP. Ciao les amis.